C'est une dame. Ah bon? Ouais. Selon le nouveau code numérique, si vous partagez un document, vous êtes autant responsable que celui qui l'a introduit dans les réseaux en premier. Salomon Kalonda, on avait envoyé des éléments compromettants dans son téléphone, intentionnellement. Mais comme il n'avait pas ouvert ces éléments, ça a été pour lui une chance. Même les ambassades, le bureau conjoint des Nations Unies, tous ces gens, dès qu'on parle d'un journaliste en difficulté, ils vont dans l'annuaire. Ils vont vérifier. Il faut que votre nom soit dedans. Moi, ce qui me marque beaucoup et ce qui me touche présentement, c'est le fait que la haute hiérarchie de cette assemblée m'a élevé comme mécène de la presse congolaise. J'avais demandé au président si les journalistes un jour, ou la corporation des journalistes, pouvait aussi m'aider d'une manière ou d'une autre pour que je devienne aussi député national. On se soutient mutuellement, les jeunes, c'est les plus forts et les moins faibles, donc ça devient quelque chose qui peut faire évoluer notre pays et qui peut nous aider à vraiment émerger notre pays derrière notre président de la République, comme vous le savez. Donc nous sommes là. Je suis très heureux de vous accueillir chez moi. Sentez-vous très à l'aise. Ces médias sont souvent phagocytés par ceux qui ont les moyens. Ça peut être des politiques, ça peut être les chefs religieux, ça peut être aussi des fonctionnaires de l'État mais qui se cachent. Et les journalistes rencontrent beaucoup de problèmes. Manque de contrats de travail, pas suffisamment de publicité, une certaine précarité et depuis quelques temps, on en parlait dans la troisième partie, la pression politique, la pression des hommes forts, la pression de l'environnement qui n'est pas très sain. Et c'est dans ces cadres-là que nous avons été installés. Vous savez, après la mort de notre président Chilundé, on a géré la transition avec beaucoup de difficultés. Des difficultés d'humeur entre les gens, les difficultés de nous installer avec le changement de régime qu'il y a eu. Donc ça posait un certain nombre de choses qui n'ont pas beaucoup bénéficié aux journalistes. Et je pensais qu'il était nécessaire qu'on puisse faire le point ensemble. Le comité et moi-même, nous nous sommes fixés des objectifs en termes de cotisation. On a primé bien sûr avec le maillot cotisation, mais on n'a pas fait les nécessaires. Il faut qu'on se le dise, on est entre nous. Nous n'avons pas la culture de la cotisation. Nous avons eu 2 ou 3 ou 4 réunions d'ailleurs avec notre secrétaire. Et je suis revenu pour vous dire que toute association fonctionne avec les contributions. C'est avec ça que nous pouvons payer les loyers si on prend un siège. C'est avec ça qu'on peut secourir quelqu'un en cas de problème, de maladie. C'est avec ça qu'on peut intervenir lorsqu'il y a malheureusement un décès dans la corporation. Assez régulièrement, je reviens auprès de notre secrétaire pour faire le point. Alors je lui pose souvent la question, où est-ce qu'on en est avec la trésorerie? Il dit, président, il n'y a rien. Président, moi-même, je ne sais pas arriver là où vous êtes. J'ai dit, vous devriez arriver, mais vous allez bien repartir. Et je peux vous l'avouer, toutes les interventions que vous pouvez voir, on va assister à un collègue qui est éprouvé, c'est votre président qui essaie de faire un effort. Gerbe de fleurs, c'est votre président qui peut faire quelque chose.
Et même lorsqu'on sort quelqu'un de prison, des cachots, il y a souvent ce qu'on appelle les frais administratifs. Soit l'OPJ va dire, soit le commandant va dire, mais président, aussi journaliste, mais au truc ce où certains même arrivent. Dernièrement, il y avait un journaliste, bon, je peux le citer parce qu'il est quelqu'un de gentil, Chioyo, qui était à la francophonie. Et il avait laissé son laissez-passer présidence de la République sous le parapluie. La GR renseignement l'ont attrapé. Tout confisqué. Et il était prêt à l'amener à la cité de l'Union africaine. Il a eu le réflexe, comme vous l'avez dit, a pris le téléphone, de chercher un petit téléphone à côté et de m'appeler. Plutôt, il avait dit à ses colonels, je suis journaliste. Et ils disent, mais oui, journaliste, mais qui peut le prouver? Pourtant, ils travaillent ensemble avec lui. Avec lui à la présidence. Alors, appelez le président, s'il peut confier. Alors le colonel m'appelle, j'ai dit, mais vous êtes tout non? Nous sommes prêts à aller le déposer là. J'avais déjà tout pris. Je leur ai donné rendez-vous à mon bureau, je dis, venez, amenez. Et là, ils sont arrivés avec Freddy, tout dépouillé. Non, président. Nous, on est prêts à partir avec lui. Si vous dites rien, nous, on part. Il faut parler. Oh, qu'est-ce qu'il faut parler? Non, il faut 6 billets. 6 billets. 6 billets. Comme ça, à l'occasion de rien. Oui, 6 billets, ça, c'est bon. Et on a donné le nécessaire. Il est sorti. Et je l'ai gardé avec moi. Parce que comme ils sont venus avec leur propre voiture, ils ont dit, bon, président, on peut aller avec lui pour qu'il aille récupérer sa voiture. Rien. J'ai dit non, il reste d'abord ici, vous partez. Moi, je vais m'organiser pour que qu'il aille récupérer sa voiture. Ça démontre à suffisance le manque de cotisation, ce que ça peut donner. Et je ne vous raconte pas ce que je suis en train de gérer en ce moment. 2 cas. Il y a notre consoeur, comme vous savez, Eugénie, qui est décédée aux États-Unis. Malheureusement, la famille éprouve des difficultés considérables. D'abord, le corps est en ce moment encore là-bas. Tony Chaud et l'équipe qui s'occupe sont venus me voir. On est en train de faire les dossiers pour le gouvernement et notre ambassade fasse quelque chose. Parce qu'elle était en transit pour le Canada. Et il est mort à la gare. Le dossier qui a été constitué sera présenté au retour du ministre Mouyaya, je pense demain, après-demain, pour qu'on voit de quelle manière. Mais entre-temps, l'écho est encore au funéraire. Donc chaque jour, il faut idem pour notre confrère Stéphie. Vous vous rappelez, celui qui est décédé En France. dans un lac en France. Il faut également penser au rapatriement. Et nous sommes en train de coupler les 2 dossiers pour ne serait-ce que on puisse rapatrier le corps. La difficulté, c'est que au niveau de l'association, on n'a pas. Et le gouvernement, avec l'environnement électoral à ce moment, ça risque d'être un peu difficile. Et donc, je vous rappelle que de vous prémunir, ça veut dire quoi? Il vous faut votre carte. Votre carte. Même tenant lieu de carte. Avec vous. Deuxièmement, faites un effort d'être à jour des cotisations. Nous avons déjà notre annuaire. Il faut que vous figuriez dans l'annuaire. Même les ambassades, les bureaux conjoints des Nations Unies, tous ces gens, dès qu'on parle d'un journaliste en difficulté,
écoutez, ils vont dans l'annuaire. Ils vont vérifier. Il faut que votre nom soit dedans. Troisièmement, ces deux éléments vont vous permettre d'être protégé en cas de conflit avec votre employeur actuel. Admettons, M. Kaniki qui est chez Univers, s'il y a un souci avec Univers, vous allez au tribunal du travail, on va vous poser la question, quel est le statut qui vous lie à Univers? Oh, je suis reporter à la rédaction. Voilà ou je suis journaliste, ou je suis de la rédaction. Qu'est-ce qui le prouve? Si on ne vous donne pas les bulletins de paie, si vous n'avez pas un autre symbole qui caractérise votre attachement, il vous faut être à jour des cotisations, avoir votre carte tout en lieu, mais effectivement des supports de votre participation à la rédaction. Ceux qui passent à l'antenne, ayez la possibilité d'archiver vos prestations. Vous êtes présentateur, ayez les copies de vos émissions. Vous publiez des articles en ligne, ayez votre base de données de vos articles publiés. Pour que quand vous allez être au tribunal, soit du travail, soit ordinaire, que vous mettez sur la place. C'est que vous avez comme élément. D'autres éléments, je vous ai écrit dans le groupe il n'y a pas longtemps, c'est la gestion de vos téléphones. Selon le nouveau code numérique, si vous partagez un document, vous êtes autant responsable que celui qui l'a introduit dans le réseau en premier. Ce qui est reproché à Boujaguer, c'est qu'il a été le premier à poster le fameux document de l'année. Donc ça veut dire qu'on vous envoie un élément. N'ayez pas l'automatisme de le partager. Il faut d'abord regarder de quoi il s'agit. Vous comprenez de quoi il s'agit. Je vous donne une petite confidence. Salomon Kalonda, on avait envoyé des éléments compromettants dans son téléphone. Intentionnellement. Mais comme il n'avait pas ouvert ces éléments, ça a été pour lui une chance. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous recevez l'élément, vous lisez cet élément, vous sentez que cet élément est compromettant ou ça c'est sensible, détruisez cet élément. Vous allez détruire, certainement ça va rester dans la mémoire vive pendant un certain temps, mais au moins vous avez fait le réflexe de les détruire. Pour que le jour où on va vous poursuivre, qu'on dise, bon, écoutez, il a reçu, oui, il a vu, oui, mais il n'a pas été distributeur de ce qu'on appelle aujourd'hui faux bruit. Je vous le dis, c'est par protection. Pas très souvent, quand je vais pour intervenir, on dit très souvent, mais président, vous avez vu que votre journaliste, il est parmi ceux qui ont alimenté, propagé et distribué ces faux bruits. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est en ce qui concerne le congrès que nous allons faire. Extraordinaire. Ce congrès est arrivé parce qu'effectivement, nous avons eu la nouvelle loi. Loi dite Mouyaya, après les États généraux. Nous avons travaillé avec le comité scientifique, présidé par le professeur Bamani, le nouveau texte. Ces nouveaux textes, globalement, harmonisent les textes que nous avons avant. Parce qu'il y avait une certaine cacophonie, pour ne pas dire confusion, entre les commissions. On dit la commission de la carte
avait une certaine autonomie, la commission des disciplines, une certaine autonomie, et puis les comités directeurs parfois étaient paralysés par un certain déficit qu'on avait de leadership. Donc on a harmonisé ces textes, et aujourd'hui ces textes sont disponibles. Nous avons élaboré un budget de, on est entre nous, de 100 et quelques $1000 déposés au niveau du ministère, introduits dans la chaîne de dépenses, et le ministre a plaidé pour nous auprès du Conseil des ministres, auprès du gouvernement, pour que ces budgets soient mis à disposition. Mais ce n'est pas encore gagné, parce que d'après ce que nous apprenons comme élément, peut-être le gouvernement va mettre à disposition la moitié de ces budgets. Et l'autre moitié sera complétée par les partenaires de l'Union. Mais nous savons tous que l'organisation d'un congrès, ça coûte plus que ça. En 2014, nous sommes allés à Caritas. Mata Tamponio avait offert 100 000 $ à l'époque. Mais nous avons fait le congrès qui a coûté presque le double. Donc on est resté endetté. Le président Chulundé, nonobstant ce qu'il a eu comme embêtement de nos propres collègues jusqu'au tribunal, eh ben, il est mort avec ses dettes. Nous sommes allés à Mwanda. Madame la Première Dame avait offert dans un premier temps 100 000 aussi. Mais nous sommes tombés encore avec des dettes, y compris le jour du congrès. La Première Dame, venant là-bas, était obligée de suppléer, et malgré le pagne, quelque chose, on est resté encore avec des dettes. Le président est mort en nous laissant ses dettes. Cette fois-ci, nous avons décidé de fonctionner autrement. Nous avons eu effectivement beaucoup de difficultés à accréditer les gens. On était obligé de déroger à chaque fois parce qu'effectivement, le moratoire sur la délivrance de la carte était en cours. Il y a eu d'ailleurs certaines mesures pour déroger à cela pour les journalistes qui voyagent, parce que dans les ambassades, on leur demande des cartes et on avait dit qu'il fallait peut-être leur délivrer les tenants lieux par rapport à ça. Aujourd'hui, et c'est l'urgence du congrès, nous avons travaillé sur les textes harmonisés. C'est ces textes qui étaient à la base, notamment de la confusion qui était entretenue, pour ne pas dire des frictions entre les personnes. Ces points a été réglé une bonne fois pour toutes. On est unanime aujourd'hui que les textes harmonisés sont conformes à la fois sur les statuts du journaliste, mais aussi le fonctionnement. Donc l'accès au métier et la manière de fonctionner, plus l'éthique et la déontologie professionnelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces textes? C'est ça sur le plan administratif. Il faut s'en imprégner. Il faut lire et comprendre ces textes sur le statut du journaliste, sur l'accès et l'exercice du métier, et surtout sur l'éthique et la déontologie professionnelle. Parce que si vous ne savez pas comment on accède au métier des journalistes, vous allez penser que je suis un Gembo, je me réveille un matin parce que j'ai raté tout ce qu'il faut faire, je prends un micro, une caméra, j'intègre une rédaction. Et au bout de 3 mois, je m'appelle collègue de M. Kanik. Oh, chers confrères, chers collègues. Parfois, je fais des débats avec des vertébrés, ça me gênait. Et non, ce n'est plus le cas. Selon la nouvelle loi, nous sommes à même, et je parle sous contrôle du juriste,
de rester en justice pour exercice illégal du métier de journaliste. Usurpation de métier. Et donc, vous serez en droit de dire à quelqu'un qui n'est pas de formation journalistique, minimum licence, qui n'a pas fait un stage dans un organe de presse, qui n'a pas ce qu'on appelle l'exercice régulier de notre métier, de s'abstenir de s'appeler professionnel de médias ou journaliste. Faute de quoi, vous êtes à même de lui porter plainte. Et il sera poursuivi, condamné pour cette pratique. Ça, c'est pour le texte. La carte professionnelle est obligatoire. Et nous avons obtenu, ce n'était pas facile, que l'UNPC reste la seule structure habilitée en République démocratique du Congo de délivrer la carte professionnelle. Il y a eu beaucoup de débats là-bas. On nous disait non, il faut qu'il y ait une commission paritaire avec des juristes, avec les auditeurs, avec finalement c'est peut-être le ministère. Non, on dit non. Depuis, avant c'était le ministère de l'Intérieur avec le renseignement qui validait ça à l'époque de l'AND. Maintenant c'est l'UNPC qui a ses prérogatives. Et nous l'avons obtenu, ça était dans la loi. À l'issue du congrès, vous aurez votre carte qui sera délivrée, checkée à partir de la section. La section, vous déposez votre demande, validée par votre rédaction. La section instruit, le président de la section valide, et c'est ces dossiers-là qui sera envoyé au niveau de la Commission nationale pour ne serait-ce que la délivrance de la carte. Ce n'est pas eux qui instruisent le dossier. En attendant, vous avez votre formulaire de demande, la copie si vous voulez. Mais là, si on vous contrôle dans la rue, vous n'êtes pas du tout journaliste. Et on va délivrer cette carte pas au premier stagiaire venu, c'est à quelqu'un qui a fait montre d'une certaine expérience, validée par ça ou ses rédactions. Donc, et à défaut, naturellement, si vous n'avez pas la carte, inutile de penser que vous allez participer à une conférence de presse ou un événement, on va vous accréditer, on va vous accréditer dans un ministère ou dans un service de l'État ou dans une entreprise, au nom d'une rédaction, si vous n'avez pas votre carte professionnelle. Ou un ministre va vous mettre à sa délégation pour l'accompagner, voyage de presse, on va à Dubaï, à New York, à Malemankulu. Si vous n'avez pas votre carte de presse, lettres seront envoyées aux services compétents, l'ANER, la DGM. Vous allez à l'aéroport, vous donnez l'ordre de mission. On voit dans la liste Kingandi, Loulou, journaliste, accompagnateur. On ne va pas vous laisser monter dans l'avion si vous n'avez pas votre carte professionnelle. Et la carte professionnelle est différente de la carte de service. Ne mettez pas la carte de la RTNC comme la carte professionnelle. Non. Parce que très souvent, les gens disent non, non, non. D'ailleurs, la carte de la RTNC dépasse la carte de l'UNPC. Du tout. Même la DG de la RTNC est une journaliste. Elle a sa carte. Si demain, elle commet une faute, que la commission de discipline de l'UNPC la sanctionne, elle cesse d'être journaliste. Oui, elle cesse d'être journaliste, mais elle peut rester mandataire de la RTNC. Si elle commet une faute, on peut lui retirer la carte professionnelle et peut être citoyen, elle va exercer comme DG de la RTNC. Mais nous, au sein de la profession, on la considère. Donc c'est pour vous dire que les choses seront plus que sérieuses. Plus que sérieuses. Il y a eu beaucoup d'actions. C'est pour la deuxième fois que l'association La Presse, pilotée par les grands Jean-Marie Kassamba, viennent de tenir leur
50e assemblée, mais au moins l'assemblée, je ne sais pas comment chronométrer ça, mais sinon extraordinaire chez nous à Plaza. Donc nous sommes présentement au niveau de Plaza vers l'Union européenne. Ils ont choisi ces cadres parce qu'ils ont trouvé quand même qu'il y a du sérieux dans tout ce que nous faisons. Et par rapport à l'assemblée qu'ils ont tenue aujourd'hui, moi ce qui me marque beaucoup et ce qui me touche présentement, c'est le fait que la haute hiérarchie de cette assemblée m'a élevé comme mécène de la presse congolaise. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais dans ma vie. Et à mon tour, je promets à la presse. En tout cas, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on va se soutenir avec le peu qu'on peut avoir à tout moment et à n'importe quel moment. Et à n'importe quel endroit plutôt. Vous avez un message particulier à adresser à tous les journalistes, ceux qui sont venus et ceux qui ne sont pas venus? Le message que je peux adresser à tous les journalistes pour l'instant, je préfère être égoïste maintenant. Je préfère que les journalistes nous construisent et nous aussi nous allons les construire. C'est tout ce que je peux dire. Quand on se construit et finalement on conjugue le verbe manger et on mange avec tout le monde. C'est tout ce que je peux dire. Merci à vous. Monsieur Bikaï, nous vous connaissons étant qu'un scientifique, qu'un professeur d'université, qu'un DG d'une grande institution universitaire qui est l'ISES ici à Kinshasa. Mais présentement que vous avez aussi les ambitions politiques d'être parlementaire. Est-ce que vous avez bien réfléchi d'être un DG pour postuler comme un député national? Qu'est-ce que vous allez apporter depuis ce député si aujourd'hui vous êtes élu député national? Au fait, comme vous l'avez dit, je suis professeur ordinaire aujourd'hui et je pilote une grande institution de l'État. Et la plupart de ceux qui connaissent mon parcours, en tout cas, je ne suis pas déçu de ce que je suis aujourd'hui. J'ai fait une carrière, j'ai commencé comme assistant, premier mandat, deuxième mandat, chef de travaux, professeur associé, professeur full et aujourd'hui professeur ordinaire. Je suis en train de faire mon deuxième mandat comme directeur général de l'Institut supérieur des statistiques et je pense que je suis fin mandat et je dois peut-être laisser à d'autres personnes de continuer parce qu'on ne peut pas s'éterniser à un endroit. Donc c'est ça la vie. Et moi aussi j'ai fait ma carrière, c'est un CV que je suis en train de compléter. Monsieur Bikaï, là vous êtes candidat à la circonscription électorale de la Tchangou. Qu'est-ce que vous pouvez dire à votre base et si vous pouvez déjà lancer votre code que la CENI venait de vous octroyer? Ah oui, effectivement, la CENI vient de m'octroyer un code, c'est le 1266. Les 12 là, c'est le verbe construire. Et 6 plus 6, ça fait encore 12, c'est le verbe manger. Et pour les amis de Tchangou, au fait, moi je me considère comme quelqu'un de Tchangou parce que j'ai les ABC. Quand vous arrivez au niveau de Bibois, j'ai une très grande école que j'avais construite pour les enfants des orphelins et pour les dames, les enfants de veuves militaires. Ok, ça c'est un A. Le B, vous voyez dans les cadres dans lesquels nous sommes, donc le B que je gagne, j'ai essayé un peu de porter un plus ou d'apporter un plus pour la population de Givel. Ouais. Vous voyez que c'est un beau cadre. Donc on est à l'aise et tout ça. C'est le B. Et le C, quand vous passez vers Nsele, vous voyez toujours où il y a Chembikaï. C'est un site touristique avec une piscine de 25 mètres sur 12. C'est passé une piscine semi-olympique. C'est déjà quelque chose pour les amis de Tchangou. Et pour ceux qui connaissent, ceux qui le savent, on a été plusieurs fois vers Kimbanseke, à Wenzaloufou. La personne qui met des sacs là-bas pour éradiquer les érosions, c'est la personne qui est devant vous ici. Nous allons vers Ndjili Sekomaf, aller seconder les mamans avec les intrants. Quand je dis intrants, ça veut dire que les outils de travail, avec les semences et ainsi de suite. Et dernièrement, vous nous avez vu au niveau d'Ndjili Siforko, Siforko, oui, entrée Siforko, on a été aussi voir les mamans maraîchères. Donc, pour manger, il faut qu'on se construise, comme je disais tout à l'heure. Si vous me construisez et que moi je vous construis, il n'y aura jamais d'escroquerie, il n'y aura jamais de menteurs, il n'y aura jamais de mauvaises choses entre nous. Et c'est ce qui va nous aider
à reconstruire notre pays comme le souhaite notre président de la République. Parce que je ne voudrais pas citer les noms maintenant, vous connaissez. Une fois je cite FA, tout le monde... Ok, merci.